Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il s'agira enfin des favoris et des découvertes du mois d'avril. J'ai un petit peu de retard pour cette vidéo mais c'est pas très grave. Je vais commencer tout de suite avec une box beauté. Il s'agit de la box Prescription Lab qui se présente comme ceci ce mois-ci. Donc c'est la deuxième fois que je reçois la box Prescription Lab. Je l'avais reçue également pour l'édition de Noël. Et à chaque fois, je ne suis absolument pas déçue de cette box. Pourtant, je ne suis pas du tout box beauté, hein, vous le savez, c'est quelque chose que je présente rarement sur ma chaîne. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu la folie des box passé un temps, mais c'est vrai que pour le coup, la Prescription Lab, je la trouve très très bien parce que vous avez vraiment de beaux produits, des produits full size, vous avez de belles marques, etc. Donc je vais vous présenter son contenu. Alors on retrouve comme d'habitude un petit magazine que moi j'aime bien feuilleter parce que vous avez pas mal de petits conseils, voilà, de la petite lecture par rapport aux produits que contient la box, comment les utiliser, etc. Ça vous présente la marque en détail. Voilà, moi c'est vraiment un petit bouquin que j'aime bien feuilleter. Donc ce mois-ci on va retrouver un petit pochon comme ceci. Alors ce genre de petit pochon, je trouve ça plutôt pas mal quand on voyage. D'ailleurs c'est un petit peu le thème de la box. Ce mois-ci si je me trompe pas, donc on a un petit pochon comme ça qui peut être assez sympa. On retrouve sur ce thème un protège passeport. Voilà, alors moi j'ai pas du tout de passeport, mais vous pouvez mettre également autre chose à l'intérieur. Je pense qu'ici le chéquier peut rentrer également. Vous pouvez mettre quelques cartes. Faudrait que j'essaye de mettre le chéquier ici. Voilà, parce que moi j'ai pas du tout de passeport, mais je trouve quand même assez joli. Voilà, il est noir, assez simple, mais j'aime bien. Voilà, après on peut toujours mettre des papiers aussi importants, hein, des papiers de la voiture ou voilà, pour mettre dans le sac, au moins c'est dans une petite pochette, ça peut être également assez sympa. On retrouve un produit de la marque Prescription Lab, donc ça je ne l'ai pas encore testé mais j'ai hâte. C'est le sorbet ensoleillant Al Progressif à l'eau de cactus plus perles. Donc c'est un produit de 100 ml, hein, donc vous avez vraiment de quoi tester. Donc il s'agit tout simplement d'un lait pour le corps hydratant qui va au fur et à mesure des applications vous donner un teint un petit peu hâlé, un petit peu, oui, alors je vais peut-être pas dire bronzé, mais voilà, ça va apporter un certain hâle et à l'intérieur vous avez un effet un petit peu scintillant, ce qui peut être assez sympa. Pour tout type de peau, 96% des ingrédients d'origine naturelle. Ça à utiliser en été. C'est parfait, c'est vraiment le genre de produit que j'aime bien, surtout que moi je suis blanche comme un cul, hein, donc forcément quand j'ai des petits produits comme ça qui apportent un petit peu de hâle à la peau, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Ensuite on va retrouver une petite miniature, alors c'était soit une miniature du rouge à lèvres, soit du mascara Monsieur Big je crois de chez Lancôme, et là j'ai eu l'Absolu Rouge de chez Lancôme. Voilà, une petite miniature comme ça, donc parfait pour mettre dans le sac à main, voilà, si vous avez une soirée. Moi je sais que j'aime beaucoup, en tout cas quand je porte du rouge à lèvres rouge, faire quelque chose d'assez léger au niveau des yeux. Et voilà, si vous avez besoin de faire des retouches, c'est un format tout mini, parfait. Et le dernier produit que j'apprécie beaucoup, voilà, que j'utilise depuis que j'ai reçu la box, il s'agit d'un produit de chez Darphin. Alors j'ai pas testé énormément de produits de cette marque, mais en tout cas j'ai jamais été déçue. Et là il s'agit de la crème pour les yeux anti-poche, anti-oxydante, zone délicate pour le contour des yeux, qui se présente comme ceci, donc c'est un format 15 ml, donc très très bien, que j'aime beaucoup. C'est une texture gel qui a un effet un petit peu frais, ça apporte une bonne hydratation pour le cours de la journée, ça suffit largement. Je suis très très contente de découvrir ce produit de chez Darphin, donc voilà pour cette box beauté. Voilà, une fois de plus, pas déçue du contenu. Je vais passer ensuite, pendant que j'y pense, à un flop. Alors c'est très très rare que je vous présente des produits flop ou qui m'ont vraiment déçue sur ma chaîne, mais quand ça arrive, je vous en parle également. C'est une petite nouveauté qui est sortie récemment de chez Nocibé. C'est les encres à lèvres longue tenue Tattoo. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi je suis extrêmement déçue, mais je pense que c'est peut-être lié à la teinte. Donc en fait je vous explique. Donc ça se présente sous forme d'embout mousse comme ça, comme un gloss, et c'est une encre à lèvres, donc c'est quelque chose de très d'assez liquide, un petit peu comme une eau teintée, hein, finalement. Ça n'a pas du tout la texture d'un gloss ni d'un rouge à lèvres liquide mat par exemple. On est vraiment dans quelque chose de très léger à l'application, donc ça s'applique très très bien.
Ça sèche assez rapidement et ce qui est génial c'est que vous n'avez aucun transfert. Une fois que le produit est sec, il n'y a pas de transfert, c'est un produit qu'on ne sent absolument pas sur les lèvres, donc à ce niveau-là il est bien. Par contre, je vous mettrai quelques images parce que j'ai voulu filmer une vidéo, donc je me maquille. J'ai appliqué ce rouge à lèvres et je me suis dit mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas du tout homogène sur l'ensemble des lèvres. Vous avez des zones où c'est plus marqué que d'autres. Vous avez l'impression tout simplement que votre rouge à lèvres est mal étalé, que la matière n'est pas pareille de partout, donc il y a des différences de teinte, ça fait un dégradé qui est pas du tout joli, c'est vraiment pas joli du tout, hein. De toute façon je pense que vous l'aurez vu dans les images. Alors moi c'est une teinte assez foncée, c'est la teinte numéro 8, le Alone the Night, donc c'est une couleur prune. Alors je sais que ça peut être dû à la couleur, ça m'est déjà arrivé dans certaines gammes de rouge à lèvres où les teintes assez foncées ou un petit peu plus colorées avaient un peu plus de mal à prendre et où la couleur avait du mal à être pareille de partout. Alors que pour des teintes nude, j'avais pas eu du tout ce souci là. Donc pour l'instant je suis déçue de ce produit, maintenant à voir. Si ça fait exactement la même chose avec une couleur plus nude. Donc si jamais vous avez testé ce produit là en teinte vraiment beaucoup plus nude et beaucoup plus claire, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu ce résultat là ou si au contraire aucun souci, tout s'est très bien appliqué, la même couleur de partout sur l'ensemble des lèvres, etc. Parce que là clairement pas du tout. Donc je suis assez déçue. Je suis assez déçue par rapport à ça, mais pas du tout en termes de texture ni de matière sur les lèvres parce qu'on sent absolument rien. Ça n'a pas l'air de trop dessécher non plus parce que autant vous dire que je l'ai enlevé, j'ai pas du tout porté ce produit là quand j'ai vu le résultat. Mais voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez testé ce produit là. Ensuite, 2 produits soins de chez Clinique pour les imperfections. Alors ça tombe très très bien hein, puisque là je suis dans la période que nous adorons nous les filles, n'est-ce pas? Et comme tous les mois, Dame Nature m'apporte toujours un joli petit cadeau et c'est très pénible, hein, voilà. Donc comme vous le savez, j'ai ma routine avec les produits Pin Up Secret qui limitent vraiment l'apparition des boutons, vraiment qui les traite, etc. Mais là j'ai reçu 2 petits produits pour les problèmes d'imperfection, donc moi je suis vraiment la cible parfaite pour tester ce genre de produit. Donc j'ai reçu de la gamme Anti-Blemish Solution, donc c'est vraiment une gamme pour les peaux à imperfection. Le masque purifiant anti-brillance formule SOS. Alors j'avais peur que ce soit un masque un peu trop costaud puisque c'est un masque à base d'argile. Moi vous savez que j'ai vraiment ma routine avec les produits Pin Up Secret, mais de temps en temps, comme je vous l'ai dit, j'aime bien tester des nouveaux produits, des nouveaux soins et faire à peu près une fois par mois une bonne petite routine, voilà, une petite routine un petit peu plus costaud pour vraiment bien nettoyer, bien purifier ma peau, etc. Donc là c'est un masque à base d'argile assez épais que vous allez appliquer sur l'ensemble du visage, que vous allez laisser poser 5 minutes. Et j'ai été assez surprise quand j'ai rincé le masque, c'est-à-dire que généralement les masques à base d'argile ça tiraille, quand vous rincez vous avez la peau comme ça et vous avez qu'une envie, c'est de vous appliquer vite de la crème hydratante. Et là pas du tout, quand on rince ça fait un masque un petit peu lacté et du coup c'est très doux pour la peau, bizarrement, voilà, c'est ce qui m'a un petit peu étonnée. Donc il est pas trop costaud pour la peau, moi j'ai vraiment une peau sensible malgré que j'ai une peau plutôt mixte à grasse avec des problèmes d'imperfection de temps en temps. Eh bien pas du tout, il est très doux. Tout ce que je peux vous dire c'est que vous avez vraiment la peau bien nettoyée et que ça a tendance à assécher un petit peu la zone où justement vous avez des imperfections, mais en douceur. Ensuite j'utilise ce tout petit produit qui est pas mal du tout, c'est donc de la même gamme, hein, le gel action purifiante. Donc c'est un gel à appliquer uniquement sur les zones ou sur vos imperfections. Ça va aider à les faire cicatriser et à bien sécher. C'est-à-dire que moi le soir je mets plutôt de la pâte grise de chez Payot.
Mais en journée, forcément, quand je me maquille, je ne vais pas mettre de la pâte grise, à part les jours où je reste chez moi. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai appliqué mes soins et j'ai appliqué un tout petit peu de ce gel sur les imperfections. Voilà, pour vraiment que ça traite quand même et que ça vienne un petit peu agir pendant la journée. Et ça vient vraiment sécher le bouton, mais vraiment très très bien, puis ça désinfecte, hein, c'est quelque chose d'assez costaud, donc je vous déconseille fortement de l'appliquer sur l'ensemble du visage parce que c'est quand même assez costaud, donc vraiment uniquement sur les imperfections, voilà, en tapotant, et je trouve que ça vient vraiment agir, etc. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, j'aime beaucoup ce petit produit. En ce moment je l'utilise tous les jours, voilà, la journée je l'applique vraiment sur cette imperfection surtout qui diminue mais qui me fait très très mal. Et ma foi, je pense que ça fait plutôt effet puisque c'est une imperfection qui n'a pas eu le temps de sortir. Voilà, et qui est en train de diminuer tout doucement, donc je ne le tripote pas et j'applique vraiment mes soins. Donc voilà, pour ça, ça peut être assez sympa aussi, ça à emporter. Voilà, si jamais vous sentez que vous avez un petit bouton qui commence à pousser, mettez-en tout de suite. Ensuite, une très belle découverte de la marque Sampar et gros coup de cœur sur ce sérum. C'est l'Impossible Sérum, redensifie et reconstruit le macro-relief cutané anti-âge. Donc moi, comme je vous expliquais, j'utilisais puisque là je l'ai terminé, je l'ai pas là mais je vous présenterai dans mes produits terminés prochainement. Je viens de terminer ma crème sans huile de chez Pin Up Secret que j'adore. Et donc je suis passée à autre chose, mais toujours avec un produit anti-imperfection. Et comme vous le savez, j'utilise aussi le savon au lait de chèvre pour les problèmes d'acné. Donc forcément, je sens que ma peau manque un tout petit peu d'hydratation. Et je vous avais dit que j'aimais bien compléter ma crème de jour ou de nuit avec un sérum. Et celui-ci est très très bien. Il hydrate hyper bien, il n'y a aucune matière sur la peau, ça colle pas, c'est pas luisant, c'est pas collant. Alors il faut le laisser un petit peu sécher, c'est vrai que quand vous venez de l'appliquer ça a tendance à coller un petit peu. Maintenant voilà, vous laissez sécher, je dirais allez 2-3 minutes et parfait. Pour l'application de la crème, il n'y a aucun souci. Au niveau du packaging, c'est une petite pipette comme ça. Donc c'est un sérum qui est pas trop liquide, vous voyez, c'est pas un sérum transparent, voilà, c'est un sérum assez lacté, j'ai envie de dire, qui est vraiment super agréable et je trouve qu'il y a un petit effet légèrement tenseur. Voilà, si vous avez les traits un petit peu fatigués, que vous commencez à avoir des petites ridules, voilà, et bien je trouve que ça a tendance un petit peu à raffermir tout ça et j'aime beaucoup. Donc je continue à l'utiliser matin et soir. Je trouve qu'il est très très bien. Ça complète l'hydratation pendant la nuit et la journée, si vous appliquez une crème qui n'est pas hyper hydratante, ça apporte une hydratation supplémentaire. Donc celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, énorme coup de cœur, mais alors ça j'étais obligée de vous en parler, c'est la nouvelle gamme de chez Yves Rocher à l'argan et à la rose. Je vous l'ai présenté dans ma précédente vidéo, dans ma vidéo haul beauté. J'ai commandé toute la gamme chez Yves Rocher que j'ai eu à moins 50%, donc ça valait vachement le coup pour tester. Vous le savez, pour celles qui me suivent depuis un moment, que je suis une grosse feignante de l'hydratation, hein, soyons honnêtes. Mais alors là, depuis que je l'ai reçu, je ne m'en passe plus. Voilà, je m'hydrate la peau tout le temps. Une odeur à tomber, mais alors l'odeur j'en suis complètement dingue. Mais surtout j'ai la peau hyper bien hydratée, très douce et surtout ça reste parfumé. J'ai l'impression que je suis parfumée. Là je me suis hydratée, bon surtout l'avant du bras puisque là j'ai une autre crème pour les tatouages frais. Mais j'ai l'impression de porter du parfum. J'ai vraiment la peau parfumée et ça reste sur la peau. Donc j'adore. Voilà, d'avoir un lait pour le corps qui reste autant parfumé sur la peau, j'adore. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas l'eau de toilette parce que vraiment c'est une odeur, j'en suis absolument fan. Et vraiment ça laisse la peau toute douce, pas de film gras, c'est pas collant. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je ne supporte pas de toute façon dans les laits pour le corps, les crèmes pour le corps, ce que vous voulez. Si c'est collant, si ça pègue, s'il y a un résidu un peu gras, je ne peux pas. Je ne vais pas utiliser ce produit. Alors que là, pas du tout. Donc vraiment très bien. Très bon produit. Je n'ai pas encore testé tous les produits. J'ai testé uniquement le lait pour le corps et la crème pour les mains qui est également très bien.
En termes de gel douche et d'huile de douche, je les ai pas encore testés, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, le lait pour le corps et même la crème. Hein. La crème pour les mains, c'est pareil. Hein. Ça sent encore. Hein. Ça sent encore puisque je me suis préparée ce matin assez tôt. Il est 11 h et j'ai l'impression que je viens d'appliquer le produit. Génial. Voilà pour les produits soins. On va passer au make-up. Alors en ce moment je suis à fond dans les thread liners, je pense que vous avez pu le voir dans mes vidéos. Alors autant j'ai eu une période où je n'en mettais plus du tout, je mettais simplement du fard noir en ras de cils. Hein. Et là en ce moment je suis à fond dans les thread liners. Je pense qu'on a toutes des périodes comme ça un petit peu. Alors clairement je ne sais même pas si ce produit existe encore, je ne sais pas si le site lui-même existe encore. Je l'ai depuis des années. Sans vous mentir, ça fait des années que j'ai ce truc. C'est un petit pot de gel liner. Alors bon, je l'ai bien creusé, hein, vu que maintenant je l'utilise à chaque fois que je me maquille. C'est un gel liner de chez Smink. Alors j'essaierai de vous retrouver ça, je vous y remettrai en barre d'infos. Si je retrouve le site et si le produit existe encore, mais en tout cas il est génial. C'est un liner qui est très crémeux, extrêmement noir. Alors le seul petit bémol c'est qu'il est assez long à sécher. Par contre, voilà. Mais en tout cas il tient super bien, il est très noir. C'est un produit que j'aime beaucoup. Et vous avez été assez nombreuses à me poser la question sur le pinceau que j'utilisais. Je sais plus c'est dans quelle vidéo, je crois que c'est dans la dernière vidéo make-up. Donc ce petit pinceau comme ça un petit peu incliné comme ça, c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le 315, le Fin Liner. Voilà, que je trouve hyper pratique pour les textures crème comme ça, pour les liners. Je vous remettrai bien sûr les références et les liens en barre d'infos. Ah, j'ai oublié un produit soin. Ceci de la marque SVR. J'ai terminé ma crème d'homéoplasmine pour les tatouages. Et donc là, ça fait maintenant 4 jours que j'ai été donc faire certaines retouches et continuer le projet. Donc j'ai terminé cette crème-ci. Donc là, je peux commencer à appliquer d'autres crèmes tout aussi hydratantes mais moins grasses que l'homéoplasmine. Et j'utilise celle-ci puisque j'ai également terminé celle de chez Bioderma. J'allais dire Biotherm mais c'est Bioderma. Et donc là c'est la Cicavit Plus crème. Crème apaisante réparation accélérée anti-marque pour les peaux abîmées irritées qui convient également aux peaux tatouées qui viennent de se faire tatouer. Donc très bien. C'est une texture assez riche mais qui n'est pas trop grasse. Alors on sent qu'on a encore un film hydratant sur la peau mais c'est ce qu'il faut quand vous venez de vous faire un tatouage de toute façon. Mais c'est pas aussi gras que l'homéoplasmine ou le bépantène etc. Donc voilà, moi j'utilise celle-ci que j'aime beaucoup. Et pareil hein, alors là cette fois-ci ça ne me le fait pas trop, mais quand vous venez de vous faire tatouer, quelques jours après vous pouvez avoir des démangeaisons, ça gratte un petit peu, ce qui est normal. Et du coup ça vient vraiment apaiser ce côté là, même si je vous avoue que pour l'instant j'ai pas du tout eu cette sensation là, peut-être que ça dépend des endroits aussi ou de la peau. Mais du coup elle est super également pour les tatouages. Je continue dans le make-up. J'ai reçu 2 produits de chez Givenchy, je vous avais fait une petite publication Instagram. En fait ils m'ont envoyé 2 produits que je connaissais déjà. Donc il y en a un, je suis absolument ravie puisque je vous l'ai déjà présenté, hein, je l'utilise assez régulièrement. Ils me l'ont simplement envoyé dans la nouvelle édition limitée. Un packaging vraiment très joli, comme ça un petit peu zébré, rouge et bleu, un bleu foncé. Donc c'est la poudre Prisme Libre, la poudre libre matitée et éclat rehaussé qui se compose de 4 compartiments de couleur pastel. Donc voilà, vous avez un bleu, un violet, un rose et un vert. J'ai également cette poudre en version un petit peu plus teintée pour apporter une légère couvrance supplémentaire, vraiment très légère. Et en fait cette poudre je l'aime beaucoup parce qu'elle est très fine et il n'y a pas du tout d'effet plâtre comme peut faire certaines poudres blanches transparentes. Il y a vraiment un effet très naturel et ce que j'aime beaucoup c'est que ça matifie. Mais en même temps, il y a une certaine lumière au niveau du teint. C'est ça qui est assez particulier avec cette poudre et que j'aime beaucoup. C'est que voilà, vous n'allez pas briller, mais vous allez vraiment avoir quelque chose d'un petit peu lumineux, de très naturel et pas plâtré ni trop mat.
Vous voyez, donc c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. Donc celle-ci, voilà, je la garde en backup en attendant que je termine l'autre. Et ils m'ont renvoyé une nouvelle teinte de la gamme Le Rouge, donc de la gamme Couture, Intense Color. Moi j'ai la teinte framboise. Ouais, je crois que c'est ça. Et là, ils m'ont envoyé cette teinte qui va être juste parfaite et magnifique pour cet été. Donc je vous ferai bien sûr un petit plan, mais c'est une teinte un petit peu rouge orangé. C'est le Mandarine Bolero. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres, ils sont hyper pigmentés, hyper crémeux. Il y a vraiment un confort. Voilà, la couleur est comme ceci. Donc l'été, quand vous êtes un petit peu bronzé, vous vous faites un petit teint léger avec un petit peu d'highlighter, de bronzer un petit peu pailleté, 2 bonnes couches de mascara et vous portez ça sur les lèvres et c'est magnifique quoi. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà, le packaging est vraiment très très sympa. Et voilà, cette couleur pour l'été est très très jolie. Et nous allons terminer cette vidéo avec des bijoux. Donc comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, vous avez été d'ailleurs quelques-unes à me demander le collier multirang que je portais. Donc ce sont des bijoux de la marque Nusa. Donc j'ai reçu 2 colliers et une bague. Donc j'ai reçu tout d'abord ce collier-ci. Alors je vous fais un zoom. C'est un petit collier donc avec une chaîne dorée très très fine avec des petites perles noires. Donc il existe la version en rose poudré, si je vous dis pas de bêtises, hein, au niveau des perles. Et vous avez voilà ce petit détail qui est très très à la mode, hein, ces petites cornes comme ça, ces petites en forme de lune. Très très jolie. J'ai également choisi cette bague-ci, voilà, qui est tout simplement un petit cercle comme ça doré que j'aime beaucoup. Vous savez que moi j'aime beaucoup porter beaucoup de bagues très très simples, dorées. Et je la trouvais vraiment très très sympa. Voilà, ça change de ce que je porte en termes de bagues. Il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que celle-ci, elle existe également en argenté. Donc vous avez une partie double collier, comme ça. Donc vous avez une chaîne un petit peu plus grande dorée, toujours avec ce motif lune comme ça que j'aime beaucoup. Avec une petite partie, voilà, petite chaîne dorée et des petites pampilles. Et vous avez la partie ras de cou que vous pouvez bien sûr descendre, hein, vous avez plusieurs crans. Moi j'aime bien quand je porte plusieurs colliers d'en avoir un qui soit vraiment au ras du cou. Donc c'est une petite chaîne comme ça assez simple. Et vu que celle-ci est toute seule, vous pouvez bien sûr la compléter avec d'autres colliers que vous pouvez acheter également sur le site. Vraiment de très jolis bijoux qui sont très abordables. Alors vous avez également d'autres collections de bijoux un petit peu plus chères, mais qui restent également assez abordables. Vraiment c'est ce que j'aime sur ce site, c'est qu'il y a vraiment plusieurs gammes de prix. Alors bien sûr évitez d'aller vous baigner avec, de prendre vos douches etc. Moi tous les bijoux de toute façon je les enlève. Quand je me lave, quand je fais le ménage ou quoi que ce soit, j'enlève tout pour vraiment ne pas les abîmer. Mais je trouve que c'est hyper joli. Vraiment ils ont sorti pas mal de nouveautés, je vous remettrai le lien du site en barre d'infos et je trouve vraiment que c'est vraiment de très chouettes bijoux pas chers. Donc voilà pour ma vidéo sur mes favoris et mes découvertes avec un petit flop pour ce mois d'avril. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous le savez, n'hésitez pas à commenter pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ces produits et puis quelles sont vous, vos belles découvertes ce mois-ci ou les produits un petit peu chouchous que vous avez ces derniers temps en termes de produits soins ou de make-up. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!